Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. La Mercedes-Benz noire dérapa violemment sur l'asphalte mouillé de l'I-95, tournoyant comme une toupie hors de contrôle. Elena Vargas sentit son cœur s'emballer lorsqu'elle vit la voiture de luxe glisser droit vers elle, sur l'accotement où elle s'était arrêtée pour changer le pneu crevé de sa Honda Civic bleu marine. Non, hurla-t-elle en sautant en arrière et en tombant sur le dos dans l'herbe détrempée. La Mercedes s'immobilisa à quelques centimètres seulement de sa voiture, le moteur fumant et le pare-choc cabossé. Elena resta allongée quelques secondes, respirant bruyamment, sentant la pluie de Miami marteler son visage. La portière du conducteur s'ouvrit et un homme en sortit en titubant, visiblement choqué. Il était grand, avait les cheveux bruns en désordre et portait un costume qui coûtait probablement plus que le salaire annuel d'Elena en tant que graphiste freelance. « Ça va ?» demanda-t-il en courant vers elle. « Mon Dieu, j'ai failli. Vous auriez pu. » Elena se releva, époussetant l'herbe de ses cheveux bouclés. Lorsqu'elle plongea son regard dans ses yeux bleus inquiets, quelque chose d'étrange se produisit. Peut-être était-ce la peur, l'adrénaline ou simplement le soulagement d'être en vie. Mais elle se jeta dans ses bras dans une étreinte désespérée. « Merci de ne pas m'avoir écrasé, » dit-elle en le serrant fort. « J'ai cru que j'allais mourir. » Il se raidit une seconde, visiblement surpris, puis lui rendit son étreinte. Elena perçut son parfum coûteux mêlé à l'odeur de la pluie. Et, était-ce bien ça? Il sentait l'argent. « Je suis désolé, » murmura-t-il contre ses cheveux. « J'ai perdu le contrôle sous la pluie. »« Tsenestrian. »« Tout va bien, » dit Elena en se détachant enfin et en essuyant des larmes dont elle n'avait même pas conscience qu'elles coulaient. « Nous sommes tous les deux vivants. C'est ce qui compte. » C'est alors qu'elle le regarda vraiment. Mâchoire carrée, yeux tout droit sortis d'une publicité pour parfum, et une expression de soulagement sincère. Il était. « Waouh! Je m'appelle Alexander, » dit-il en lui tendant la main. « Alexander Kensington. »« Elena Vargas, » répondit-elle en lui serrant la main. « Et toi, Alexander Kensington, tu viens de me faire la plus grosse frayeur de ma vie. » Il rit. Un rire riche, chaleureux, qui fit quelque chose d'étrange à l'estomac d'Elena. « Laisse-moi me rattraper. Je peux appeler une dépanneuse pour ta voiture et t'emmener où tu veux. » Elena jeta un œil à sa Honda avec son pneu crevé, puis à la Mercedes cabossée. « Je crois qu'on a tous les deux besoin d'une dépanneuse. »« C'est vrai. » Alexander rit de nouveau, passant la main dans ses cheveux mouillés. « Et si on allait prendre un café en attendant? Il y a un Starbucks à la prochaine sortie. » Elena hésita. Elle n'avait pas l'habitude d'accepter les invitations d'inconnus, même s'il s'agissait d'inconnus séduisants qui avaient failli la renverser, mais quelque chose chez lui semblait sûr, sincère. « Seulement parce que tu as failli me transformer en crêpe, » dit-elle en souriant. 20 minutes plus tard. Ils étaient assis à une petite table dans un coin du Starbucks, tous les deux encore un peu mouillés et riant de la situation absurde. « Alors, que fais-tu quand tu ne t'occupes pas à renverser des innocentes ?» demanda Elena en remuant son latte. « Je travaille dans les affaires, » répondit vaguement Alexander. « Et toi? » « Je suis graphiste, en freelance. En gros, je fais de jolis logos pour des gens qui paient avec des cacahuètes. » Alexander sourit. « Les cacahuètes sont-elles une monnaie légale? » Malheureusement, mon propriétaire n'est pas d'accord. Ils parlèrent pendant 2 heures. Alexander était drôle, intelligent et étonnamment modeste, pour quelqu'un qui conduisait une Mercedes. Elena découvrit qu'il aimait les vieux films, détestait les sushis et avait une cicatrice au menton à cause d'une chute de vélo à l'âge de 8 ans. « Est-ce que je peux te revoir ?» demanda-t-il, quand la dépanneuse finit par arriver. Elena sentit des papillons dans son ventre. « Oui, ça me plairait. » Ils échangèrent leurs numéros, et Alexander insista pour payer la réparation de son pneu. « C'est le moins que je puisse faire après avoir failli te tuer, » dit-il avec un sourire en coin. Sur le chemin du retour, Elena n'arrêtait pas de sourire. Peut-être que l'accident n'avait finalement pas été si terrible. Peut-être était-ce le destin. Si elle avait su ce qu'elle allait découvrir le lendemain matin, elle aurait fui dans la direction opposée, parce qu'Elena Vargas venait d'enlacer et de tomber amoureuse de l'homme que ses parents avaient choisi pour être son mari dans un mariage arrangé, l'homme qu'elle était censée détester. L'homme qui représentait tout ce contre quoi elle se battait. Et quand la vérité finirait par éclater, cette étreinte pleine d'amour serait remplacée par quelque chose de très, très différent. Elena se réveilla avec 10 à 7 appels manqués de sa mère et un SMS qui lui glaça le sang. Réunion familiale d'urgence tout de suite, Mija. Encore souriante de son café avec Alexander la veille, Elena enfila un jean et un pull et roula jusqu'à la maison de ses parents à Coral Gables. Le manoir des Vargas, que la chaîne de restaurants prospère de son père leur permettait de s'offrir, bruissait d'activité. Des cousins qu'elle n'avait pas vus depuis des mois remplissaient le salon. « Elena, Mija, assieds-toi » dit sa mère, Isabella, en espagnol rapide, en lui désignant frénétiquement le canapé ouvragé. «
Que se passe-t-il? Quelqu'un est mort? Demanda Elena en balayant du regard les visages graves autour d'elle. Son père, Carlos, s'éclaircit la gorge. Elena, tu sais qu'on a toujours voulu le meilleur pour toi. Oh non, marmonna Elena. Ça concerne le mariage, n'est-ce pas? La famille Kensington est amie avec la nôtre depuis des générations, poursuivit sa mère, ignorant l'expression horrifiée d'Elena. Leur fils, Alexander, est un homme d'affaires couronné de succès, très beau, très riche. Attends, quoi? Le cœur d'Elena s'arrêta. Alexander Kensington? Oui, tu le connais. Les visages d'Isabella s'illuminent. Parfait. Ça facilite tout. Elena eut l'impression que la pièce tournait. La tasse de café qu'elle tenait s'écrasa sur le sol de marbre. Vous vous moquez de moi. La soirée de fiançailles est prévue ce samedi, annonça fièrement son père. Le mariage est prévu pour le mois prochain. Les Kensington sont très enthousiastes à l'idée de t'accueillir dans leur famille. Le mois prochain? Elena bondit du canapé. Vous avez organisé un mariage sans me le dire, et avec quelqu'un que je viens juste de. Elle s'arrêta. Elle ne pouvait pas leur parler d'hier. Passe maintenant. Mija, calme-toi, dit sa mère. C'est une bonne chose. Les Kensington sont l'une des familles les plus riches de Miami. Alexander possède la moitié de l'immobilier de South Beach. Je me fiche qu'il possède toute la ville, cria Elena. On ne peut pas me vendre comme du bétail. Sa grand-mère, Abuela Maria, prit la parole depuis son fauteuil roulant. De mon temps, les mariages arrangés étaient parfaitement normaux. Regarde ton grand-père et moi. 52 ans de bonheur. On n'est pas en 1950, Abuela. La sonnette retentit, coupant court au chaos familial. Isabella se précipita pour ouvrir, et l'estomac d'Elena chavira quand elle entendit des voix familières dans l'entrée. Les Kensington sont là pour le déjeuner, lança joyeusement sa mère. Elena. Viens rencontrer ton fiancé. Elena resta figée alors que des pas se rapprochaient du salon. Quand Alexander entra derrière un couple élégant plus âgé, son visage parcourut le même chemin émotionnel que le sien. Confusion, reconnaissance, puis pure horreur. Elena, dit-il faiblement. Alexander, murmura-t-elle en retour. La pièce devint silencieuse tandis que tout le monde regardait tour à tour l'un et l'autre. Oh, merveilleux. Vous vous connaissez déjà. Madame Kensington, une femme qui semblait tout droit sortie d'un magazine de country club, joignit les mains. C'est encore mieux que ce qu'on espérait. Le père d'Alexander, un homme distingué aux cheveux argentés, s'avança. Alexander, je te présente ta future épouse, Elena Vargas. Elena vit le visage d'Alexander passer de la confusion à la compréhension, puis à la colère. Sa mâchoire se crispa et quelque chose de froid scintilla dans ses yeux bleus qui avaient été si chaleureux la veille. Il faut qu'on parle, dit-il entre ses dents. En privé. Bien sûr. Bien sûr. Rayonna Isabella. Allez dans le jardin. Faites plus ample connaissance. Elena suivit Alexander dehors, le cœur battant à tout rompre. Dès qu'ils furent seuls près de la fontaine, il se retourna contre elle. Tu savais, l'accusa-t-il. Hier, tu savais qui j'étais. Quoi? Non, proteste Elena. Je n'en avais aucune idée. Ils viennent juste de me le dire ce matin. Bien sûr, Raila Alexander. Quelle coïncidence pratique. Le pneu crevé, l'accident, tout ce numéro de demoiselle en détresse. Numéro? La voix d'Elena monta dangereusement. Tu penses que j'ai organisé une expérience de mort imminente pour te rencontrer? Ma famille essaie de me caser avec toi depuis des mois. Tout à coup, tu apparais sur ma route, te jetant littéralement dans mes bras. Je ne me suis pas jeté dans tes bras. Tu as failli me tuer. Et ensuite les pleurs, le numéro de la vulnérabilité, pour que je me sente comme un héros. Chistela quelena craqua. La gifle résonna dans le jardin comme un coup de feu, laissant une empreinte parfaite de main rouge sur la joue d'Alexander. Comment oses-tu? Siffla-t-il, elle. Espèce d'arrogant, prétentieux, narcissique. Tu crois que toutes les femmes de la planète complotent pour te piéger? Alexander toucha sa joue, les yeux écarquillés de stupeur. Tu viens vraiment de me gifler? J'aurais dû faire pire. Tu crois que je veux ce mariage? Tu crois que je veux être lié à quelqu'un qui pense que chaque interaction est un complot calculé contre son précieux ego? Attends, tu ne veux pas non plus de ce mariage? Elena rit amèrement. Le vouloir? Je préférais manger du verre. Je me fiche que tu sois l'homme le plus riche de Floride. Tu es aussi le plus vaniteux des idiots que j'ai jamais rencontrés. Alexander la fixa, la colère s'estompant lentement de son visage. Tu ne savais vraiment pas? Bien sûr que non. Tu crois que je passe mon temps à enlacer des inconnus sur des parkings dans le cadre d'un plan machiavélique de mariage? Ils restèrent plantés là un moment, respirant fort tous les deux, regardant partout sauf l'un vers l'autre. C'est insensé, finit par dire Alexander en passant la main dans ses cheveux. Ils ne peuvent pas organiser nos vies comme ça. Bienvenue dans la famille Vargas, répondit Elena sèchement. Où tes choix personnels ne sont que des suggestions facultatives.
Les Kensington ne valent pas beaucoup mieux, admit Alexander. Mon père pousse cette alliance commerciale depuis des mois. Helena le regarda. Vraiment le regarda. L'homme qui l'avait enlacé si tendrement la veille, qui avait ri à ses blagues et payé son pneu, était le même homme qu'elle était censée épouser, le même homme qui venait de l'accuser d'être une croqueuse de diamants. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda T.L. doucement. Alexander resta silencieux un long moment. Je ne sais pas, mais je sais que je n'épouserai pas quelqu'un qui me gifle à notre première rencontre officielle. Bien, rétorqua Helena. Parce que moi non plus je n'épouserai pas quelqu'un qui pense que je suis une menteuse manipulatrice. Ils se fusillèrent du regard à travers le jardin, la fontaine gazouillant joyeusement entre eux comme si elle se moquait de leur situation. De l'intérieur de la maison, ils entendaient leur famille rire et planifier le mariage, totalement inconsciente du désastre qui se déroulait dehors. Helena réalisa avec une angoisse croissante que l'accident parfait d'hier venait de devenir le cauchemar parfait d'aujourd'hui. Et qu'elle allait devoir trouver comment survivre le mois prochain sans tuer Alexander Kensington, ni retomber amoureuse de lui. Absolument pas. Adies, Helena. Juste une semaine. J'ai dit non, Alexander. Trouve-toi une autre fausse fiancée. Helena claqua son ordinateur portable et fusilla du regard l'homme assis en face d'elle au café. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation dans le jardin, et Alexander lui envoyait des messages sans arrêt, de plus en plus désespérés. « Écoute, dit Alexander en se penchant en avant. Je sais que tu me détestes. Détester est un mot faible. Mépriser convient mieux. Mais on est coincés tous les deux dans ce pétrin. Ma grand-mère arrive demain de Boston, et elle planifie ce mariage depuis que j'ai 12 ans. Si elle découvre que j'essaie de me défiler, elle me déshérite carrément. » Helena remua son café glacé avec agressivité. « Et je devrais me soucier de ton héritage parce que ta famille te reniera aussi si tu refuses, dit doucement Alexander. J'ai vu comment ils t'ont regardé quand on est rentré. Ils pensent que ce mariage est ton ticket pour une vie meilleure. » Helena ralentit son mouvement. Il n'avait pas tort. Ses parents laissaient tomber des allusions depuis des mois sur le fait de se poser et d'avoir de la sécurité. Les affaires de restaurant battaient de l'aile, et le lien avec les Kensington pouvait les sauver. « Que proposes-tu exactement » demanda T.L. à contre-cœur. Les yeux d'Alexander s'illuminèrent. « On fait semblant d'être le couple fiancé parfait pendant la visite de ma grand-mère. Elle repart à Boston heureuse. Nos familles sont satisfaites. Et ensuite on trouve comment rompre ça progressivement. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans cette mascarade ?» Alexander sortit son téléphone et lui montra un virement bancaire. « $17,000. Considère ça comme un paiement pour service rendu. » Les yeux d'Helena s'écarquillèrent. « Tu veux me payer pour faire semblant de t'aimer ? Je veux te payer pour m'aider à survivre à la visite de ma grand-mère sans perdre mon fonds fiduciaire, corrigea Alexander. Crois-moi, tu les auras tous mérités. Grand-mère Kensington fait passer l'inquisition espagnole pour une garden party. Helena fixa le chiffre sur le téléphone. $50,000 paierait ses prêts étudiants, couvrirait son loyer pendant 1 an et lui permettrait être même de lancer son propre studio de design. 1 semaine, dit-elle enfin. 7 jours de fausses fiançailles, et ensuite c'est fini. Marché conclu. Alexander lui tendit la main. Associé dans le crime. Helena la serra à contre-cœur. Associé pour survivre à nos familles folles. Le soir suivant, Helena se tenait devant son dressing, en pleine crise de panique. Alexander lui avait envoyé le code vestimentaire, pour le dîner avec sa grand-mère. Élégant mais pas tape à l'œil. Chic mais pas ennuyeux. Cher mais pas ostentatoire. Merci pour ces indications limpides, marmonna-t-elle en sortant sa seule robe de créateur, une petite robe noire achetée pour la remise des diplômes à l'université. Chante téléphone à vibra. Un message d'Alexander. Je passe te chercher dans 20 minutes. Essaie de paraître follement amoureuse de moi. Essaie de paraître moins arrogant, répondit-elle. Quand Alexander arriva, Helena dut admettre qu'il était très élégant. Le costume marine, la chemise blanche impeccable et l'eau de Cologne subtile le faisaient ressembler à un mannequin tout droit sorti d'un magazine. Dommage que sa personnalité ne suive pas. Tu es. Il s'arrêta, la détaillant. Bien. Oh, quel poète. Je fonds déjà. Il faut qu'on travaille notre alchimie, dit Alexander en lui ouvrant la portière. Ma grand-mère a un radar pour les relations bidons. Alors être que tu aurais dû engager une vraie actrice plutôt que de faire du chantage à ta fiancée récalcitrante. Je ne te fais pas chanter. Je te paie très bien pour faire semblant de me tolérer. Le domaine familial des Kensington à Key Biscayne était exactement ce à quoi Helena s'attendait. Immense, intimidant, et valant probablement plus que tout son quartier réuni. La grand-mère d'Alexander, Victoria Kensington, était une petite femme d'une 70aine d'années aux yeux perçants et à la langue encore plus acérée. « Alors, c'est toi la fille qui a enfin dompté mon petit-fils » dit Victoria en détaillant Helena de haut en bas comme si elle inspectait une œuvre d'art. « Je ne dirais pas dompté, répondit Helena avec douceur. Plutôt apprivoisé. Alexander toussa dans son verre de vin. Les yeux de Victoria pétillèrent d'amusement. « Je l'aime déjà,
annonça Victoria. Elle a du caractère. Bien mieux que cette Brooke insipide que tu avais ramenée à Noël dernier. Grand-mère, avertit Alexander. Quoi? Elle avait la personnalité d'un coussin décoratif. Celle-ci a du feu. Victoria se tourna vers Elena. Dis-moi, ma chère. Qu'est-ce que tu vois chez mon petit-fils à part son fonds fiduciaire? Elena sentit Alexander se raidir à côté d'elle. C'était le moment de vérité. Eh bien, dit Elena en glissant sa main dans celle d'Alexander et en serrant fort. Il est étonnamment drôle quand il n'essaie pas d'impressionner. Et il a cette façon de me faire me sentir en sécurité, même dans les situations les plus chaotiques. Elle sentit la main d'Alexander serrée en retour, et quand elle leva les yeux vers lui, quelque chose vacilla dans son regard qui n'était pas entièrement fin. Et il fait un excellent café, ajouta Elena avec un sourire. Du café? Victoria haussa un sourcil. On s'est rencontrés dans un Starbucks, dit rapidement Alexander. Très romantique, un Starbucks? Répéta Victoria d'un ton plat. Mon petit-fils, héritier de la fortune Kensington, a fait sa demande dans un Starbucks. En réalité, intervint Elena en réfléchissant vite. Il n'a pas fait sa demande là, bah. C'est juste là qu'on a eu notre première vraie conversation. La demande était bien plus originale. Victoria se pencha en avant. Racontez. L'esprit d'Elena s'emballa. Elle sentait l'énergie paniquée d'Alexander à côté d'elle. Il pleuvait, commença-t-elle, surprise de voir à quel point le mensonge venait facilement. J'étais bloquée avec un pneu crevé, me sentant totalement impuissante. Et puis Alexander est apparu comme un chevalier en armure étincelante. Il m'a aidé, il a tout réglé. Et à ce moment-là, j'ai su que je voulais passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui serait là pour moi quand tout s'écroulerait. La pièce resta silencieuse. Les yeux de Victoria brillaient étrangement. Même les parents d'Alexander semblaient émus. « Et la demande » insista Victoria. Elena regarda Alexander, qui la fixait avec une expression indéchiffrable. « Il m'a dit qu'il m'aimait au milieu d'un orage, » dit-elle doucement. Pas de bague, pas de grand discours, juste la vérité. Victoria tamponna ses yeux avec sa serviette. Eh bien, c'est la chose la plus romantique que j'ai entendue depuis des décennies. Le reste du dîner passa dans un tourbillon d'histoires familiales et de préparatifs de mariage. Elena se surprit à rire des bêtises d'enfance d'Alexander et à raconter des anecdotes sur sa propre famille. Quand le dessert arriva, elle avait presque oublié qu'il jouait la comédie. « Vous êtes parfaits ensemble », déclara Victoria alors qu'ils se préparaient à partir. « Je vois bien pourquoi vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. » Dans la voiture ensuite, ils restèrent quelques minutes dans un silence confortable. C'était. Commença Alexander. Épuisant, termina Elena. Ta grand-mère est terrifiante. Ella taore. Elle adore l'idée de moi. Il y a une différence. Alexander s'engagea dans l'allée d'Elena, et se tourna vers elle. Elena, ce que tu as dit tout à l'heure sur vouloir quelqu'un qui soit là quand tout s'écroule, c'était juste du théâtre. Alexander, n'essaie pas d'interpréter. Mais même en le disant, Elena n'était pas totalement sûre que c'était vrai. Parce que pendant quelques heures ce soir-là, faire semblant d'être amoureuse d'Alexander Kensington ne lui avait pas du tout paru être du semblant. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel mariage arrangé. Le téléphone d'Elena vibra à 6h47 avec un message qui la fit gémir dans son oreiller. « Agence. J'ai besoin de toi ici ASAP. Grand-mère veut aller choisir la robe de mariée. »« Ah. Ça a intérêt à valoir 50 000 $, marmonna-t-elle en se traînant sous la douche. Une heure plus tard, elle se tenait dans le hall de marbre du domaine Kensington, en jean et t-shirt Miami Heat, face à Victoria Kensington habillée comme pour un mariage royal. « Ma chère, tu ne peux pas aller choisir une robe dans cette tenue, » dit Victoria, l'horreur à peine dissimulée devant la tenue décontractée d'Elena. « Je n'ai pas vraiment besoin de robe de mariée, » répondit prudemment Elena. « Puisqu'Alexander et moi prenons notre temps. » Absurde. Une femme doit se voir en blanc pour vraiment envisager son avenir. Victoria se tourna vers Alexander, qui venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte, l'air tout aussi arraché au lit. « Alexander, emmène ta fiancée à l'étage et prête-lui quelque chose de convenable dans le dressing de ta sœur. Grand-mère. Olivia est partie il y a 3 ans. Sa chambre est exactement comme elle l'a laissée. À l'aise. » Alexander guida Elena dans un grand escalier bordé de portraits de famille. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Elle m'a coincé au petit déjeuner avec une liste de boutiques de mariage. »« Ce n'est pas grave, » mentit Elena. « Qu'est-ce que c'est que d'essayer quelques robes ?» Alexander s'arrêta devant une porte et lui lança un regard. « Tu ne connais clairement pas ma grand-mère. » La chambre d'Olivia Kensington ressemblait à une exposition de musée intitulée Filles, riche vers 2019. Des vêtements de créateurs pendaient encore dans le dressing immense, et Elena se retrouva à fixer des étiquettes dont le prix faisait passer son loyer mensuel pour de l'argent de poche. « C'est insensé, » murmura-t-elle en sortant une robe d'été qui coûtait plus que sa voiture. « Tu l'as dit, » répondit Alexander depuis l'embrasure. Olivia a toujours eu des goûts de luxe.
Elena se retourna, et quelque chose d'étrange se produisit. Alexander était adossé au chambranle, la lumière du matin entrant par les fenêtres derrière lui, ses cheveux encore en bataille du sommeil. Pendant un instant, il ne ressemblait plus à l'homme d'affaires arrogant qu'il avait accusé de manigance. Il ressemblait juste à un garçon très séduisant qui l'aidait à naviguer dans sa famille compliquée. « Quoi » demanda-t-il en la surprenant à le fixer. « Rien » dit rapidement Elena en se retournant vers le dressing. « Juste. Ta sœur a beaucoup de vêtements. Elle en avait. Elle est biologiste marine en Australie maintenant. Ça rend mes parents fous. Fille intelligente, dit Elena en sortant une robe bleue simple. Fuir le plus loin possible de tout ça. Parfois j'y pense, avoua Alexander. Disparaître. Recommencer là où personne ne connaît mon nom de famille. Elena le regarda, surprise. Vraiment? Mais tu as tout ici. Les affaires, l'argent, le statut. J'ai tout ce que mon père veut que j'aie, corrigea Alexander. Il y a une différence. Quelque chose dans sa voix fit marquer une pause à Elena. Elle avait été tellement concentrée à le voir comme l'ennemi qu'elle n'avait jamais envisagé qu'il puisse être aussi prisonnier qu'elle. Qu'est-ce que tu ferais? Demanda-t-elle. Si tu pouvais recommencer? Alexander resta silencieux si longtemps qu'Elena crut qu'il ne répondrait pas. Puis il dit. J'ai toujours voulu être instituteur. En primaire. J'adore les enfants, et je pensais que ce serait bien de faire quelque chose qui ait vraiment du sens. Elena sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Qu'est-ce qui t'en a empêché? La réalité. Les hommes Kensington ne deviennent pas instituteurs. On devient homme d'affaires qui font des dons aux écoles et se sentent bien. C'est horrible. C'est la vie. Alexander se redressa, et le moment de vulnérabilité passa. Tu devrais sans doute te changer. Grand-mère s'impatiente. 2 heures plus tard, Elena se tenait dans la boutique de mariage la plus chère de Miami, portant une robe qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, tandis que Victoria Kensington tamponnait ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Tu es absolument radieuse, ma chère, dit Victoria. Alexander, viens voir ta fiancée. Alexander, qui avait été banni dans la salle d'attente avec du champagne et des magazines de mariage, s'approcha à contre-cœur. Quand il vit Elena dans la robe, il s'arrêta net. La robe était simple mais élégante, en soie ivoire qui épousait ses courbes avant de s'évaser en une traîne modeste. Le décolleté était sage mais flatteur, et la lumière qui attrapait le tissu faisait rayonner sa peau. Alors, exigea Victoria. Qu'en penses-tu de ta fiancée? La gorge d'Alexander bougea quand il déglutit. Elle est. Il s'éclaircit la voix. Elle est magnifique. La façon dont il le dit, en la regardant droit dans les yeux, fit bondir le cœur d'Elena. Pendant un instant, le masque tomba, et elle vit quelque chose de brut et d'honnête dans son expression. C'est celle-là, déclara Victoria. On la prenne. Attendez, dit Elena, la panique perçant dans sa voix. On ne peut pas juste acheter une robe de mariée. Tout ça est du théâtre, vous vous souvenez? Mais Victoria parlait déjà à la vendeuse des retouches et des dates de livraison. Grand-mère, dit prudemment Alexander. Être qu'on devrait en discuter d'abord avec la famille d'Elena. La planification d'un mariage se fait normalement à 2. Excellente remarque, rayonna Victoria. Appelons-les tout de suite et invitons-les à déjeuner. Je veux rencontrer les gens qui ont élevé une fille aussi charmante. Elena croisa le regard d'Alexander dans le miroir. Ils étaient dans de sales draps. 3 heures plus tard. Les 2 familles étaient assises autour d'une table immense à l'hôtel Fontainebleau. Le champagne coulait à flots et les plans de mariage échappaient totalement à tout contrôle. La cérémonie doit avoir lieu à la cathédrale St. Mary, annonce Victoria. J'y ai été mariée, ainsi que la mère d'Alexander. En réalité, intervint Isabella Vargas. Nous espérions Sacred Heart. C'est la paroisse de notre famille. La réception doit absolument être au Country Club, déclara Edward Kensington. Nous y avons célébré tous les événements familiaux depuis 40 ans. Mais le Plaza Coral Gabla de si beaux jardins, contra Carlos Vargas. Elena assistait au ping-pong verbal avec une horreur croissante. Ce qui avait commencé comme de fausses fiançailles pour apaiser la grand-mère d'Alexander se transformait en véritable séance de planification de mariage. On devrait être ralentir, dit faiblement Elena. Alexander et moi n'avons même pas encore fixé de date. Le printemps est parfait pour les mariages, dit Victoria. Le 15 avril. J'ai déjà parlé au père Ellis. Le 15 avril, couina Elena. Dans 6 semaines seulement. Quand on sait, dit Isabella en serrant la main d'Elena. D'ailleurs, Mija, tu ne rajeunis pas. Merci, maman. Je me sens vraiment soutenue là. Sous la table, la main d'Alexander trouva la sienne et la serra. Quand elle leva les yeux vers lui, il portait la même expression dépassée qu'elle. Être, dit diplomatiquement Alexander. Que Elena et moi devrions avoir notre mot à dire sur notre propre mariage. Bien sûr, mon chéri, répondit Victoria d'un ton désinvolte. Vous pourrez choisir vos fleurs. Les fleurs? Répéta Elena platement. Je pense aux roses, dit Isabella. Des roses. Si romantique.
Les roses blanches sont plus classiques, contra Victoria. Et Elena, qu'est-ce qu'elle veut? Demanda Alexander, et tout le monde à table se tourna vers elle. Elena réalisa avec un sentiment de naufrage qu'elle était censée avoir un avis sur les fleurs d'un mariage qui n'était pas réel avec un homme qu'elle était censée détester. Le fait qu'elle envisage sérieusement des pivoines roses était profondément troublant. « J'ai besoin d'air », dit-elle en se levant brusquement. Elle atteignit la terrasse face à l'océan de l'hôtel avant que la crise de panique ne la frappe. Sa poitrine se serra, sa respiration devint courte, et elle n'arrivait pas à chasser l'image d'elle-même dans cette robe de mariée, regardant Alexander comme s'il était vraiment son avenir. Et, la voix d'Alexander était douce derrière elle. « Ça va? C'est de la folie », dit Elena en agrippant la rambarde. Il planifie un vrai mariage avec des fleurs, des lieux et... Cette robe coûte plus que mon salaire annuel. Je sais. Ça a totalement échappé à tout contrôle. Ta grand-mère a déjà versé un acompte, n'est-ce pas? Le silence d'Alexander fut une réponse suffisante. Soupa. Vraiment soupa. Elena se tourna vers lui. Alors maintenant quoi? On va vraiment jusqu'au bout de cette farce? On pourrait, dit doucement Alexander. Se marier, rendre tout le monde heureux, puis divorcer discrètement dans 1 an ou 2. Tu toucherais une belle pension. Je garderais mon fonds fiduciaire. Nos familles seraient satisfaites. Tu proposes sérieusement qu'on se marie pour de vrai? Des gens se sont mariés pour de pires raisons. Elena le fixa. Comme quoi? L'amour? Dit Alexander avec un sourire amer. Au moins, on entrerait là, dedans avec des attentes réalistes. C'est de la folie. Tu es folle. Je dois être folle pour même écouter ça. Alexander s'approcha. Elena, je sais que ce n'est pas ce que l'un ou l'autre voulait, mais, peut être qu'on pourrait faire que ça marche. On s'entend bien quand on n'essaie pas de se détester. On a une alchimie. On n'a pas d'alchimie. Vraiment? Alexander s'approcha encore, assez près pour qu'Elena sente son parfum et voie les éclats dorés dans ses yeux bleus. Parce que chaque fois que je te touche, chaque fois qu'on fait semblant d'être amoureux, ça ne ressemble pas du tout à du semblant. Elena retint son souffle. Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. L'étincelle entre eux était réelle, même si les circonstances étaient fausses. Alexander. Je sais que tu le ressens aussi, dit-il doucement. La façon dont tu m'as regardé dans cette robe, ce n'était pas du théâtre. Il était si proche maintenant qu'Elena devait renverser la tête pour croiser son regard. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. C'est de la folie, murmura-t-elle. Complètement dingue, acquiesça-t-il, sa main venant caresser sa joue. On se connaît à peine. Je sais que tu détestes les sushis et que tu adores les vieux films. Je sais que tu fronces le nez quand tu réfléchis. Je sais que tu as une cicatrice à la paume parce que tu es tombé de vélo à 7 ans. Coming to size, ça? J'y fais attention. Ils étaient si proches maintenant qu'Elena sentait son souffle sur ses lèvres. La partie rationnelle de son cerveau hurlait des avertissements, mais le reste fondait sous sa caresse. Elena, murmura-t-il, et elle sut qu'il allait l'embrasser. Vous voilà. La voix de Victoria coupa net le moment comme un couteau. Le photographe est là pour les photos de fiançailles. Elena et Alexander s'écartèrent d'un bond, respirant fort tous les deux. Victoria se tenait dans l'embrasure, rayonnante. Comme c'est charmant. Vous êtes absolument rayonnants tous les deux. Benes. Le photographe veut profiter de la lumière dorée. Tandis que Victoria les ramenait à l'intérieur, Elena croisa le regard d'Alexander. Ce qui avait failli se passer entre eux flottait dans l'air, indicible mais impossible à ignorer, peut être qu'Alexander avait raison. Peut être que cet arrangement pourrait fonctionner. Ou peut être qu'ils étaient sur le point de faire la plus grosse erreur de leur vie. Dans tous les cas, Elena réalisa avec un mélange de terreur et d'excitation qu'elle allait bientôt le découvrir. Parce que, debout dans sa robe d'emprunt, entourée de leur famille impatiente et d'un photographe qui mitraillait, une seule pensée tournait en boucle dans sa tête. Elle ne faisait plus semblant d'être la fiancée d'Alexander. Quelque part entre les sourires forcés et la romance scénarisée, c'était devenu réel. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel mariage arrangé. La séance photo de fiançailles était censée être simple. 1 heure, quelques pauses romantiques, et ils auraient les preuves nécessaires pour que leur famille croie à leur histoire d'amour. Ce qu'Elena n'avait pas anticipé, c'était à quel point il serait intime de faire semblant d'être amoureuse de quelqu'un dont elle tombait réellement amoureuse. Parfait. Maintenant, Alexander, passe tes bras autour de la taille d'Elena, dirigea Miali, la photographe engagée par Victoria. Elena, appuie-toi contre lui. Fais-lui confiance pour te rattraper. Lui faire confiance. Si seulement c'était si simple. Elena sentit les bras puissants d'Alexander enserrer sa taille, son torse solide contre son dos. Il se tenait sur la plage au coucher du soleil, la skyline de Miami formant un arrière-plan parfait. Pour n'importe qui les regardant, il formait le couple idéal. Riche, beau, totalement amoureux. Magnifique, lança Mia. Son appareil photo cliquant rapidement. La chimie entre vous est incroyable. La plupart des couples arrangés que je photographie paraissent raides, mais vous,
On dirait que vous êtes vraiment amoureux. Elena sentit la prise d'Alexander se resserrer légèrement au mot de la photographe. Elle se demanda s'il pensait la même chose qu'elle. Que peut-être il ne jouait plus la comédie. Essayons quelque chose de plus ludique, suggéra Mia. Alexander, court après Selena le long de l'eau. Elena, course, mais se la terra trapper. Fais en sorte que ça paraisse spontané. Elena ôta ses talons et courut vers les vagues, sa robe d'été fluide flottant derrière elle. Elle entendait les pas d'Alexander dans le sable qui se rapprochait. Quand ses bras l'enlacèrent par la taille et la firent tourner, son rire fut totalement sincère. « Je te tiens » murmura-t-il à son oreille, son souffle chaud contre son cou. « Tu as triché » rit-elle, encore essoufflée par la course. « Tu as des jambes plus longues. »« Tout est permis en amour et en photo de fiançailles » répondit Alexander. Mais il ne la reposa pas. Au lieu de cela, ils restèrent là dans les vagues, ses bras autour d'elle, tous les deux respirant fort et souriant. « Magnifique, lança Mia. Gardez cette pose. La façon dont vous vous regardez est absolument parfaite. » Elena réalisa qu'elle fixait les yeux d'Alexander, complètement perdue dans l'instant. Le soleil couchant projetait une lumière dorée sur son visage, et elle pouvait voir chaque nuance de bleu dans ses yeux. De si près, elle distinguait la petite cicatrice sur son menton de son accident d'enfance, pouvait compter ses cils, sentait le battement rapide de son cœur contre sa poitrine. « Elena » dit-il doucement, et elle reconnut ce regard. C'était le même que sur la terrasse avant que Victoria ne les interrompe. « On devrait. » « Le photographe nous regarde, » murmura Elena, mais elle ne s'écarta pas. « Je sais, » dit Alexander, mais ses bras se resserrèrent. « Je n'arrive pas à m'en soucier. »« Ok, passons au rocher pour des photos plus dramatiques, » lança Mia, apparemment inconsciente de la tension. L'heure suivante passa dans un flou de poses et de regards volés. Elena se surprit à se détendre dans le contact d'Alexander, à rire de ses blagues chuchotées entre les prises, et même à apprécier la façon dont il la guidait protecteur sur le terrain rocailleux pieds nus. « Dernière prise » annonça Mia alors que le soleil descendait plus bas. « Je veux quelque chose d'intime. Alexander, assieds-toi sur ce tronc. Elena, assieds-toi entre ses jambes. Appuie-toi contre son torse. C'est votre moment privé. Personne d'autre n'existe. » Elena s'installa entre les jambes d'Alexander, enveloppée par sa chaleur. Ses bras l'entourèrent naturellement, et elle se laissa aller contre lui. La plage était silencieuse à part le bruit des vagues et le clic occasionnel de l'appareil. « Dis-moi quelque chose de vrai, » dit doucement Alexander, ses lèvres près de son oreille. « Comment ça ?»« Quelque chose de réel. Pas pour notre comédie. » Elena resta silencieuse un moment, regardant les vagues arriver. « J'ai peur, » admit-elle. « De quoi ?»« De la facilité de tout ça. De combien ça semble juste. » Elle marqua une pause. « De combien tout ça va me manquer quand ce sera fini. » Les bras d'Alexander se resserrèrent autour d'elle. « Et si ça n'avait pas à se terminer ?» Avant qu'Elena ne puisse répondre, Mia lança. « C'est dans la boîte. Vous êtes absolument magiques ensemble. J'ai hâte de vous montrer les premières épreuves. » En ramassant leurs affaires et en disant au revoir à la photographe, Elena ressentit une étrange sensation de perte. Pendant leur passé, ils avaient existé dans une bulle où leur fausse relation semblait totalement réelle. Maintenant, en marchant vers la Mercedes d'Alexander, la réalité revenait. « On va dîner ?» demanda Alexander en arrivant à la voiture. « On devrait probablement parler. » Elena hocha la tête, n'osant pas parler. Ils roulèrent en silence confortable jusqu'à un petit restaurant italien à Coconut Grove, loin des endroits où ils risquaient de croiser leur famille. « Alors » dit Alexander une fois qu'ils eurent commandé du vin et des pâtes. C'était intense. « Révélateur » termina Elena. « J'allais dire révélateur, mais intense ça marche aussi. » Elena tripota sa serviette. « Alexander, qu'est-ce qu'on fait là ? Vraiment ? » « Je ne sais pas, » dit-il. « Honnêtement. Il y a 6 jours, je te prenais pour une croqueuse de diamants. Il y a 3 jours, je t'ai engagé pour de fausses fiançailles. Et maintenant ? Maintenant je suis là à essayer de trouver comment te convaincre de m'épouser pour de vrai. » Le verre de vin d'Elena s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Quoi ? Je sais comment ça sonne. Je sais que toute cette situation est dingue, mais Elena, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était pas du théâtre. En tout cas pas pour moi. Alexander, écoute-moi. On est compatibles. On se fait rire. On a une alchimie incroyable. N'essaie même pas de le nier. Et on est tous les deux coincés dans cette histoire de famille, qu'on le veuille ou non. » Elena reposa soigneusement son verre. « Donc ta solution, c'est de vraiment se marier avec quelqu'un que tu connais depuis une semaine. » « Des gens se marient pour de pires raisons tous les jours, » répondit Alexander, reprenant ses mots d'avant. « Au moins on est honnête sur ce que c'est. » « Et c'est quoi exactement ?» Alexander prit sa main par-dessus la table. « Une chance. Une chance de faire quelque chose de vrai à partir de quelque chose de faux. Une chance de sauver l'alliance commerciale de nos familles tout en, peut-être trouvant quelque chose de bien pour nous. » Elena baissa les yeux sur leurs mains jointes. « Tu parles d'un mariage de convenance.
Je parle d'un mariage avec du potentiel. Elena, j'ai fréquenté beaucoup de femmes qui me voulaient pour mon argent ou mon nom. Tu es la première qui a vu tout ça et qui a quand même réussi à aimer sincèrement l'homme en dessous. Comment tu sais que je t'aime sincèrement? Peut-être que je suis juste une très bonne actrice. Alexander sourit. Parce que tu m'as giflé quand tu as cru que j'étais un idiot. Quelqu'un qui jouait aurait juste souri et encaissé. Malgré tout, Elena se surprit à lui rendre son sourire. Tu méritais totalement cette gifle. Complètement méritée. Et c'est là que j'ai su que tu étais différente. La nourriture arriva, mais aucun des deux ne semblait très intéressé à manger. L'esprit d'Elena tournait à 100 à l'heure, essayant de digérer ce qu'Alexander proposait. À quoi ressemblerait ce mariage concrètement? Demanda-t-elle enfin. Si on veut être pratique, on vivrait ensemble. Évidemment. On apprendrait vraiment à se connaître. On verrait si ce qu'on a ressenti aujourd'hui est réel ou juste de l'adrénaline et une belle lumière. Et si ce n'est pas réel, alors on divorce à l'amiable dans 1 an ou 2. Tu touches une belle pension, et on passe tous les deux à autre chose. Passe des mal. Elena rit, mais sans humour. Pas de mal? Alexander, tu parles de jouer à la roulette russe avec nos cœurs. Peut-être que je parle de la décision la plus intelligente qu'aucun de nous deux puisse prendre. Alexander se pencha, l'expression sérieuse. Elena, j'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, à suivre le chemin que mon père avait tracé, à sortir avec les femmes que ma mère approuvait, à prendre des décisions en fonction du bonheur des autres, et tu sais quoi? Je n'ai jamais été aussi malheureux. Donc tu penses qu'épouser moi va arranger ça? Je pense qu'épouser toi pourrait être le premier vrai choix que je fais de ma vie. Et ça me terrifie et m'excite à parts égales. Elena resta silencieuse longtemps, faisant tourner ses pattes autour de sa fourchette sans manger. Je peux te poser une question? Tout ce que tu veux. Ce jour où on s'est rencontrés sous la pluie. S'il n'y avait pas eu de mariage arrangé, pas de pression familiale, pas de complications, est-ce que tu m'aurais appelé? Alexander n'hésita pas. Oui. Absolument oui. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai fixé ton numéro pendant 2 heures en essayant de trouver le texto parfait. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Ma mère a appelé et a commencé à parler de la fille Vargas qu'il voulait me faire rencontrer. Il secoua la tête. J'ai cru que c'était un signe que je devais me concentrer sur les obligations familiales plutôt que de courir après une femme rencontrée sur un parking. Et maintenant? Maintenant je pense que cet accident était être le signe. Qu'on était censé se rencontrer exactement comme ça. Elena sentit des larmes lui piquer les yeux. Alexander, il faut que tu comprennes une chose. Je n'ai jamais été le genre de fille qui rêve de mariage de conte de fées ou qui croit au coup de foudre. Je suis pragmatique. Je prends des décisions raisonnables. Je ne tombe pas amoureuse de charmants milliardaires à problème de fonds fiduciaires. Et pourtant me voilà, à sérieusement envisager d'épouser quelqu'un que je connais depuis moins d'1 semaine. Elle l'hérite nervosement. Ma thérapeute va se régaler. C'est un oui? Elena le regarda par-dessus la table. Vraiment le regarda. Elle vit l'espoir dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il essayait de cacher, la façon dont il retenait son souffle en attendant sa réponse. Ce n'est pas un non, dit-elle enfin. Le sourire d'Alexander aurait pu éclairer tout le restaurant. Ya Prince. Mais j'ai des conditions. Non malaise. D'abord, on y va doucement. Mariage réel ou pas, je te connais à peine. Il nous faut du temps pour voir si cette attirance est réelle ou juste de la proximité et un physique avantageux. D'accord. Quoi d'autre? Deuxièmement, honnêteté totale. Plus de jeu. Plus de comédie. Si on fait ça, on le fait les yeux grands ouverts. Fait. Autre chose? Elena hésita. Si ça ne marche pas, si on réalise qu'on a fait une erreur, on se sépare en amis. Sans drame, sans rancune, sans se pourrir la vie. Elena, dit sérieusement Alexander. Même si tout ça s'écroule spectaculairement, je ne pourrai jamais regretter de t'avoir rencontré. Tu as déjà changé ma vie d'une façon que tu n'imagines même pas. Comment? Tu m'as rappelé qui j'étais avant de devenir la personne que tout le monde attendait que je sois. Et tu m'as donné envie d'être meilleure que je ne suis. Elena sentit sa résolution vaciller. Elle tombait amoureuse de lui. Elle était déjà tombée, si elle était honnête. Et juste peut-être, que ce n'était pas la pire chose qui pouvait arriver. Ok, dit-elle doucement. Ok, faisons cette folie. Marions-nous et voyons ce qui se passe. Alexander fut autour de la table et la prit dans ses bras avant qu'elle ne puisse respirer à nouveau. Cette fois quand il l'embrassa, il n'y avait pas de grand-mère pour les interrompre, pas de photographe pour immortaliser, pas de public pour jouer la comédie. Il n'y avait qu'eux, et c'était parfait. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle tous les deux, Alexander posa son front contre le sien. Alors, dit-il, la voix rauque d'émotion. Je suppose qu'on devrait fixer une vraie date de mariage. Elena rit, étourdie par l'ampleur de ce qu'il venait de décider. Le 15 avril. Le 15 avril, acquiesça Alexander. Nos familles vont être ravies.
Terrifiées, plutôt. Elles n'ont aucune idée de ce qu'elles ont déclenché. Les plus belles histoires d'amour commencent souvent par un peu de chaos, dit Alexander en replaçant une mèche derrière son oreille. C'est ça? Une histoire d'amour? Je ne sais pas encore, répondit honnêtement Alexander. Mais j'ai hâte de le découvrir. En quittant le restaurant main dans la main, Elena aperçut leur reflet dans la vitrine. Ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient censés être. Un couple amoureux marchant vers son avenir ensemble. La seule différence, c'était que maintenant, ce n'était être plus entièrement du théâtre. Le téléphone d'Elena vibra avec un message de Mia la photographe. Aperçu en pièces jointes. Vous allez faire les plus beaux mariés. L'amour entre vous est absolument rayonnant. Elena ouvrit la pièce jointe et en eut le souffle coupé. Les photos étaient magnifiques, mais ce qui lui coupa le souffle fut la façon dont Alexander et elle se regardaient. L'appareil avait capturé quelque chose qu'aucun d'eux n'avait réalisé sur le moment. Ils ressemblaient à deux personnes en train de tomber amoureuses. Qu'est-ce que c'est? Demanda Alexander en voyant son expression. Elena tourna le téléphone vers lui. Je crois, dit-elle doucement, qu'on sait être menti à nous-mêmes plus qu'à nos familles. Alexander étudia les photos, son expression devenant sérieuse. Elena, sur chaque photo, on voit exactement le moment où j'ai arrêté de faire semblant. C'était quand? Quand tu as couru dans les vagues et que tu as commencé à rire, c'est là que j'ai su que j'étais fichu. Elena fit défiler d'autres photos, voyant la progression de leur journée. Sur les dernières, ils ne posaient plus. Ils existaient simplement ensemble naturellement, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant? Dit Alexander en s'arrêtant pour lui faire face sous un réverbère. On arrête de faire semblant que c'est faux et on commence à admettre que c'est réel. Tout. Les fiançailles, les sentiments, l'avenir qu'on planifie ensemble. Elena hocha la tête. Décision prise. Ok. Moi Alexander. Oui. Si on fait ça pour de vrai, alors je veux une vraie demande. Pas parce que nos familles l'ont arrangé, pas parce que c'est pratique, mais parce que tu veux vraiment m'épouser. Le sourire d'Alexander fut doux et sincère. Elena Vargas, veux-tu me faire l'honneur de devenir ma femme? Pas parce que nos familles le veulent. Pas parce que ça résout nos problèmes, mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Elena sentit les larmes monter. Mais c'étaient des larmes de joie cette fois. Oui, murmura-t-elle. Oui, je veux t'épouser. Quand Alexander l'embrassa cette fois, Elena sut avec une certitude absolue que quoi qu'il arrive ensuite, elle était exactement là où elle devait être, même si ça avait nécessité un accident de voiture, une gifle et de fausses fiançailles pour y arriver. 6 semaines plus tard, Elena se tenait dans la suite nuptiale de l'hôtel Fontainebleau, se regardant dans le miroir en pied, tandis que sa mère, sa sœur et sa meilleure amie, Sophia, s'affairaient autour d'elle comme des colibris autour d'une fleur. La robe en soie ivoire lui allait parfaitement, les retouches ayant été terminées quelques jours plus tôt. Le collier de perles de sa grand-mère scintillait quand elle tournait, et le voile en dentelle délicate cascadait dans son dos comme une chute d'eau. Je n'arrive toujours pas à croire que tu le fasses vraiment, dit Sophia en ajustant le voile d'Elena pour la 15e fois. Il y a 6 semaines, tu te plaignais que tes parents essayaient de te caser, et maintenant tu épouses le gars. Le même gars. Elena, celui du mariage arrangé. L'amour fonctionne de manière mystérieuse, Mija, dit Isabella en tamponnant ses yeux avec un mouchoir tout en essayant de ne pas abîmer son maquillage soigneusement appliqué. Quand on sait. Regarde ton père et moi. On a su après 2 semaines. Vous êtes sortis ensemble 3 ans avant de vous fiancer, maman, souligna Gabriella, la sœur d'Elena, en replaçant une boucle rebelle. Détail. Isabella balaya l'objection d'un geste. L'important, c'est que le cœur sait ce qu'il veut. Elena croisa le regard de Sophia dans le miroir. Sa meilleure amie avait été sceptique dès le début, surtout quand Elena avait essayé d'expliquer la romance éclair sans mentionner tout le mariage arrangé, les fausses fiançailles et l'histoire de l'accident de voiture. Certaines choses étaient juste trop compliquées à expliquer, même à sa meilleure amie. Tu es sûre de toi? Murmura Sophia quand Isabella et Gabriella sortirent vérifier les fleurs et coordonner avec l'organisatrice. Vraiment, totalement sûre? Parce qu'il n'est pas trop tard pour fuir. J'ai les clés de ma voiture. On pourrait être dans les quais au coucher du soleil. Elena se tourna du miroir pour faire face à son amie, prenant ses mains. Sophia, je sais que ça paraît fou. Je sais que 6 semaines, ce n'est pas long pour connaître quelqu'un. Je sais que ça va contre tout ce que j'ai toujours dit sur prendre son temps en amour et être pragmatique. Mais... Elle s'arrêta, cherchant les mots justes pour expliquer ce qu'elle ressentait sans révéler toute la vérité compliquée. As-tu déjà eu l'impression que toute ta vie menait à un seul moment? Que tout ce qui s'était passé avant, tous les mauvais rendez-vous, toutes les peines de cœur, toutes les fois où j'ai juré que je ne me marierais jamais, n'étaient que la préparation à quelque chose de plus grand? C'est très romantique tout ça, mais Elena, tu connais cet homme depuis 6 semaines. 6 semaines. Je l'aime, dit simplement Elena.
Les mots sortaient plus facilement à chaque fois. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est imprudent. Je sais que ça va contre tout ce que j'ai toujours dit sur prendre son temps et être raisonnable. Mais j'aime Alexander Kensington, et il m'aime. Et parfois c'est suffisant. Parfois c'est tout. Sophia étudia longuement le visage de son ami, y voyant quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Une certitude tranquille, une lumière qui allait bien au-delà du maquillage de mariage. « Ok, dit-elle enfin. Si tu es heureuse, je suis heureuse. Mais s'il te brise le cœur, je lui casse les rotules. Et je connais des gens qui connaissent des gens. » Marché conclu. Elena rit, serrant son ami dans ses bras avec précaution pour ne pas froisser la robe. « Mais tu n'auras pas besoin d'appeler tes contacts. Alexander ne va nulle part. Comment tu peux en être aussi sûr ?» Elena pensa aux 6 dernières semaines. Les longues conversations qui duraient jusqu'à l'aube. La façon dont Alexander lui apportait son café exactement comme elle l'aimait sans qu'elle ait à demander. Comment il lui avait tenu les cheveux quand elle avait eu une intoxication alimentaire à cause de sushis douteux. La façon dont il la regardait comme si elle était la personne la plus intéressante de n'importe quelle pièce. « Parce qu'il me choisit, dit doucement Elena. Tous les jours, dans 100 petits gestes, il me choisit, et je le choisis. » Gabriella, la sœur d'Elena, fit irruption dans la pièce, essoufflée d'excitation et resplendissante dans sa robe de demoiselle d'honneur rose poudrée. « Elena, il faut que tu vois ça. L'organisatrice vient de me montrer l'installation de la cérémonie, c'est absolument magique. Il y a des pétales de fleurs éparpillés dans l'allée, l'arche est couverte de roses blanches et de jasmin, et l'océan ressemble à des diamants qui scintillent au soleil. » Par les fenêtres du sol au plafond de la suite, Elena pouvait voir la plage où leur cérémonie aurait lieu dans moins d'1 heure. Des chaises Chiavari blanches étaient alignées en rangées parfaites face à une arche élaborée couverte de roses blanches, d'eucalyptus et de jasmin retombant. L'océan Atlantique scintillait sous le soleil de fin d'après-midi, et les palmiers ondulaient doucement dans la brise chaude. Des voilages blancs drapés entre de grands poteaux créaient une atmosphère de chapelle intime sur la plage ouverte. C'était parfait. Presque trop parfait pour ce qui avait commencé comme de fausses fiançailles nées de la manipulation familiale et du désespoir mutuel. 5 minutes, lança l'organisatrice à travers la porte, la voix claire et pleine d'efficacité professionnelle. La mariée doit être prête pour les photos de famille avant la cérémonie. L'estomac d'Elena se noua de nervosité. Dans les 6 semaines depuis que leur fiançailles était devenue réelle, elle et Alexander avaient passé chaque moment possible ensemble. Ils avaient dîné avec les familles de l'autre au moins 2 fois par semaine, fait des escapades le week-end à Key West et Orlando, passé des dimanches matins paresseux à lire le journal au lit pendant qu'Alexander faisait son café horrible, et qu'Elena essayait de lui apprendre les bonnes techniques de préparation. Elle avait appris qu'Alexander faisait un café épouvantable mais d'excellents pancakes. Qu'il chantait faux sous la douche mais avait le sens parfait de la hauteur quand il pensait que personne n'écoutait. Qu'il s'enthousiasmait vraiment pour les documentaires animaliers et pouvait parler de biologie marine pendant des heures. Il avait découvert qu'Elena parlait à ses plantes en les appelant par leur nom, avait une peur irrationnelle des papillons à cause d'un incident d'enfance dans un jardin de papillons, et pouvait faire une imitation parfaite de sa grand-mère qui le faisait rire jusqu'aux larmes. Ils avaient aussi eu leur première vraie dispute 3 semaines plus tôt quand Alexander avait essayé de la surprendre en remboursant ses prêts étudiants sans lui demander. Elena avait été furieuse de cette supposition qu'elle avait besoin d'être sauvée, et Alexander avait été blessé qu'elle n'apprécie pas le geste. Ils étaient restés 2 jours sans se parler avant d'avoir une longue conversation honnête sur les limites, l'indépendance et la différence entre aider et contrôler. « On va merder parfois », avait dit Alexander en lui tenant les mains à travers la table de la cuisine de son appartement penthouse tandis que la skyline de Miami scintillait derrière eux. « Je vais faire des trucs de riches qui vont t'agacer parce que je n'ai jamais eu à penser à l'argent comme les gens normaux. Et tu vas être têtu pour accepter de l'aide quand tu en as besoin parce que tu as dû être indépendante si longtemps. Mais on trouvera ensemble, d'accord ? On apprendra le langage de l'autre. » Cette conversation avait étrangement rendu Elena plus sûre de vouloir l'épouser, pas moins. Parce que ça prouvait qu'ils pouvaient se disputer et se réconcilier, qu'ils pouvaient naviguer les désaccords sans détruire ce qu'ils avaient construit, qu'ils pouvaient être honnêtes sur leurs défauts et se choisir quand même. « C'est l'heure, ma belle. » dit Isabella en tendant à Elena son bouquet de pivoine blanche, eucalyptus et gypsophile. Les fleurs étaient simples mais élégantes, nouées d'un ruban de soie ivoire assorti à la robe. « Ton père t'attend pour te conduire à l'hôtel, et il pleure déjà. Il pleure depuis le petit déjeuner, ajouta Gabriella avec un sourire affectueux. Il n'arrête pas de dire que sa petite fille est devenue grande. Elena inspira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Elle suivit sa famille hors de la suite nuptiale, ses talons claquant sur le marbre de l'hôtel. Dans le couloir, elle heurta presque Alexander qui arrivait de l'autre côté avec ses témoins. Son frère William, son colocataire d'université Ethan, et le cousin d'Elena, Javier, qu'Alexander avait insisté à inclure pour symboliser l'union des familles. Attention. Alexander attrapa son coude pour la stabiliser, puis lâcha immédiatement sa main et recula comme si elle brûlait. Désolé, je n'étais pas censé te voir encore.
Grand-mère va me tuer, si elle apprend que j'ai brisé la tradition. Ils se regardèrent un moment. Alexander était incroyablement beau dans son costume marine parfaitement taillé à sa grande silhouette. Ses cheveux étaient coiffés, mais conservaient cette légère désinvolture qui donnait envie à Helena d'y passer les doigts. Ses yeux bleus brillaient de bonheur et de nervosité, et il y avait une petite entaille sur sa mâchoire là où il s'était visiblement coupé en se rasant. « Salut », dit doucement Helena, buvant du regard la vision de lui. « Salut toi-même », répondit Alexander, la voix rauque d'émotion. « Tu es ?» Il secoua la tête, apparemment sans voix. « Je n'étais pas censé te voir, mais waouh, Helena, tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Alexander James Kensington, éloigne-toi immédiatement de cette mariée. La voix de Victoria trancha le moment comme un couteau. C'est mauvais augure de voir la mariée avant la cérémonie. Désolé, grand-mère. Lança Alexander, mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'approcha d'Helena, baissant la voix pour qu'elle seule entende. Dernier doute? Demanda-t-il doucement, scrutant son visage. Une bonne cinquantaine, admit honnêtement Helena. Et toi? Au moins une centaine. Mais tout ce concerne la logistique, le timing, si j'ai pensé à donner un pourboire au traiteur et si les fleurs tiendront avec cette humidité, aucun ne te concerne. Pas le moindre doute sur toi. Helena sentit son cœur faire un bond. Aucun. Pas un seul. Helena Vargas, j'ai hâte de t'épouser. J'ai hâte de t'appeler ma femme. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble. Même si je suis têtue et indépendante et que je t'ai fait dormir sur le canapé la semaine dernière parce que tu avais essayé de réorganiser mon placard sans me demander. Surtout à cause de tout ça, dit Alexander en souriant, même si, pour information, ton système de rangement n'a aucune logique. Il est parfaitement logique. Organisé par couleur dans les catégories saisonnières avec les vêtements les plus portés à hauteur des yeux. Tu as des robes d'été mélangées avec des pulls d'hiver. Alexander James Kensington. La voix de Victoria se rapprochait et devenait plus impérieuse. Je devrais y aller avant que ta grand-mère me déshérite vraiment, dit Alexander à contre-cœur. À tout à l'heure à l'hôtel. Je serai celle en blanc qui essaie de ne pas pleurer, dit Helena. Alexander commença à s'éloigner, puis se retourna. Helena. Oui. Je t'aime plus que je ne savais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Je t'aime aussi. Maintenant va-t'en avant que Victoria envoie une équipe de recherche. Victoria apparut au coin juste au moment où Alexander disparaissait dans le couloir opposé avec ses témoins. Helena, ma chère, tu es absolument radieuse. Es-tu prête à devenir une Kensington? Helena baissa les yeux sur sa robe de mariée, sentit le poids du collier de perles de sa grand-mère autour de son cou, pensa à l'homme qui l'attendait au bout de l'allée, et réalisa que malgré tout le chaos et la confusion qui les avaient menés ici, elle n'avait jamais été plus prête à quoi que ce soit de sa vie. Je suis prête, dit-elle. Et elle le pensait de tout son cœur. La cérémonie fut un tourbillon d'émotions et de moments parfaits qu'Helena savait qu'elle chérirait pour toujours. Le quatuor à cordes joua le canon de Pachelbel pendant que la noce descendait l'allée parsemée de pétales. Gabriella marcha la première, radieuse dans sa robe rose poudrée, suivie par Olivia, la sœur d'Alexander, qui était venue spécialement d'Australie pour le mariage. Victoria essuyait des larmes pendant que le petit-neveu d'Alexander faisait le porteur d'alliance, portant les bagues sur un petit coussin avec la concentration sérieuse de ses 6 ans. Quand la musique changea pour la traditionnelle marche nuptiale, Helena apparut au bras de son père, et toute l'assemblée se leva. Le visage d'Alexander quand il la vit approcher était quelque chose qu'elle savait qu'elle n'oublierait jamais, une joie pure mêlée d'émerveillement, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. Et qu'elle marchait vers lui. Le père d'Helena la conduisit lentement dans l'allée sablonneuse, des larmes coulant sur son visage buriné tandis qu'il murmurait combien il était fier d'elle, combien elle était belle, combien Alexander la rendait heureuse. C'est un brave homme, Mija, dit doucement Carlos alors qu'ils approchaient de l'hôtel. Il t'aime comme tu mérites d'être aimé. Quand ils arrivèrent devant Alexander, Carlos plaça la main d'Helena dans la sienne avec un hochement solennel. Prends soin de ma petite fille, dit-il, la voix chargée d'émotion. T'es ma fille, promet Alexander. Et Helena vit qu'il le pensait de tout son être. Le père Ellis, le prêtre que Victoria avait imposé malgré la préférence de la famille d'Helena pour leur propre paroisse, mena une cérémonie traditionnelle mais chaleureuse. Il parla de l'amour comme d'un choix renouvelé chaque jour, de l'importance du partenariat et du respect mutuel, de la bénédiction de trouver quelqu'un qui vous voit entièrement et vous aime quand même. Quand vint le moment des vœux, Helena et Alexander avaient décidé d'écrire les leurs, malgré les protestations de Victoria qui trouvait les vœux traditionnels plus appropriés et moins susceptibles de provoquer des scènes émotionnelles. Alexander commença, sortant une feuille pliée de sa poche intérieure avec des mains légèrement tremblantes. Helena voyait qu'il avait écrit et réécrit les mots plusieurs fois, le papier usé d'avoir été manipulé. Helena, commença-t-il, sa voix portant clairement sur la plage. Il y a 6 semaines, je pensais savoir exactement à quoi ressemblerait ma vie. J'avais un plan, un calendrier, une approche très raisonnable et pratique de tout. J'allais épouser quelqu'un de convenable,
avoir 5 enfants au moment approprié, et vivre la vie que ma famille attendait de moi. Il s'arrêta, la regardant droit dans les yeux. Et puis tu as littéralement percuté mon monde et tout changé. Tu m'as appris que les meilleures choses de la vie ne se planifient pas, elles se découvrent. Tu m'as montré que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est du courage. Et tu as prouvé que parfois les décisions les plus imprudentes se révèlent être les plus intelligentes que tu prendras jamais. Des rires doux parcoururent les invités, et Elena sentit les larmes commencer à couler, sans se soucier que son maquillage soigneusement appliqué coule probablement. Elena, tu m'as vu à mon pire. Arrogant, présomptueux, je t'ai accusé d'être une croqueuse de diamants lors de notre deuxième rencontre, et pourtant tu as quand même choisi de m'aimer. Tu m'as appris que le véritable amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. C'est trouver quelqu'un de parfait pour toi. La voix d'Alexander devint plus forte, plus assurée. Je te promets de ne jamais essayer de te changer, même quand tu organiseras l'armoire à épices d'une façon qui défie toute logique et raison. Je te promets de soutenir tes rêves, même s'ils impliquent des ateliers de photographie de papillons qui me terrifient jusqu'au plus profond de mon être. Je te promets de te laisser être indépendante tout en étant là pour te rattraper si tu tombes. Le papier trembla dans la brise marine, et Alexander le plia, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Elena. Mais surtout, je te promets de t'aimer exactement tel que tu es, tout en grandissant à tes côtés pour devenir ce que nous sommes censés devenir ensemble. Tu m'as sauvé d'une vie dont je ne réalisais même pas que je ne la voulais pas. Merci d'avoir été assez courageuse pour faire ce saut avec moi. Elena pleurait à chaudes larmes maintenant, sans se soucier de qui voyait ou de ce que le photographe capturerait. Quand le père Ellis hocha la tête avec un sourire doux, elle inspira tremblante et commença ses propres vœux, la voix vacillante d'émotion. Alexander, je pensais autrefois que l'amour au premier regard n'arrivait que dans les films et les romans d'amour. J'avais tort. Elle s'arrêta pour essuyer ses yeux avec le mouchoir que Gabriella lui glissa dans la main. Je suis tombée amoureuse de toi sur un parking de Starbucks sous la pluie, et je tombe plus profondément amoureuse chaque jour depuis. Elle regarda leur famille, ses parents rayonnant de fierté. Victoria, tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Les parents d'Alexander visiblement émus. Puis de nouveau Alexander. Tu m'as montré qu'il est ok de laisser quelqu'un prendre soin de toi parfois, tant qu'il respecte ton indépendance et ta force. Tu m'as appris que le compromis ne signifie pas se perdre. Ça signifie se trouver en partenariat avec quelqu'un qui fait ressortir le meilleur de toi. La voix d'Elena devint plus forte à mesure qu'elle continuait, trouvant son rythme. Je te promets de te reprendre quand tu te comporteras trop en fils à papa qui ne comprend pas comment fonctionne le monde réel. Et je te promets de te laisser me gâter de temps en temps quand j'en ai besoin, même si ça va contre tous mes instincts d'indépendance. Plus de rire parmi les invités, et le visage d'Alexander s'illumina de surprise et de joie devant son honnêteté. Je te promets de soutenir tes rêves, même s'ils impliquent d'enseigner à des enfants de primaire qui nous donneront probablement des poux et des taches de peinture sur tout ce qu'on possède. Je te promets d'aimer ta famille comme la mienne même quand ta grand-mère réorganisera ma cuisine quand elle viendra nous rendre visite. Victoria rit franchement, hochant la tête avec approbation. Et je te promets de t'aimer à travers tout ce qui viendra. Les moments faciles et les moments difficiles. Les moments prévus et ceux qui nous percuteront quand on s'y attendra le moins. Tout comme toi tu as percuté ma vie. Tu m'as déjà offert la plus grande aventure de ma vie, Alexander Kensington. Et on ne fait que commencer. Le père Ellis sourit largement, visiblement touché par leurs paroles. Je crois qu'on peut dire sans risque que ces deux-là sont prêts à se marier. Alexander, acceptes-tu de prendre Elena pour épouse, de l'aimer et de la chérir dans la santé et dans la maladie, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Oui, absolument. Complètement. Pour toujours et à jamais. Oui. Elena, acceptes-tu de prendre Alexander pour époux, de l'aimer et de le chérir dans la santé et dans la maladie, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Elena plongea son regard dans celui d'Alexander. Se rappelant leur première rencontre sous la pluie. Leur première dispute dans le jardin de sa grand-mère. Leur premier vrai baiser sur la terrasse. Tous les moments qui les avaient conduits ici, à cet instant parfait. Oui. De tout mon cœur. Oui. Puis-je avoir les alliances? Le petit-neveu d'Alexander s'avança fièrement, et Alexander et Elena prirent chacun leur alliance sur le petit coussin. Alexander, passe cette alliance au doigt d'Elena et répète après moi. Avec cette alliance, je t'épouse. Alexander glissa la bague en platine au doigt d'Elena, ses mains fermes malgré l'émotion évidente. Avec cette alliance, je t'épouse. Et avec mon cœur, je te promets de t'aimer pour toujours. Elena, passe cette alliance au doigt d'Alexander et répète après moi. Avec cette alliance, je t'épouse. Elena glissa l'alliance assortie au doigt d'Alexander, émerveillée de voir à quel point elle semblait à sa place. Avec cette alliance, je t'épouse, et de tout mon cœur, je te choisis pour toujours. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de Floride et la bénédiction du Tout-Puissant, je vous déclare désormais mari et femme. Alexander,
Vous pouvez embrasser votre marié. Alexander n'attendit pas que l'invitation soit répétée. Il encadra le visage d'Elena de ses mains et l'embrassa comme si c'était la première fois et la dernière fois et tous les moments parfaits entre les deux. Les invités explosèrent en acclamations et applaudissements, du riz et des pétales de rose volant dans l'air, mais Elena les entendait à peine. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer, c'était l'homme qu'elle venait d'épouser et la façon dont il la regardait comme si elle avait accroché la lune et toutes les étoiles. « Bonjour, Madame Kensington », murmura Alexander contre ses lèvres. « Bonjour, Monsieur Kensington », répondit Elena. « Comment ça fait d'être marié à une femme qui t'a giflé la deuxième fois qu'on s'est vu ?»« Comme l'homme le plus chanceux du monde », répondit Alexander en la faisant tourner tandis que des pétales de rose tombaient autour d'eux comme des confettis. La réception fut tout ce que Victoria et Isabella avaient imaginé, et plus encore, élégante, romantique et orchestrée à la perfection jusqu'au moindre détail. Le grand salon de bal était transformé avec des milliers de fleurs blanches, des lustres en cristal et une douce lumière de bougies qui faisait tout briller. La première danse d'Elena et Alexander fut sur Atlas d'Eta James. Et Elena ne put s'empêcher de rire en pensant à quel point les paroles collaient parfaitement à leur histoire d'amour peu conventionnelle. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» demanda Alexander alors qu'ils se balançaient ensemble, complètement perdus l'un dans l'autre malgré la salle pleine de gens qui les regardaient. « Je pense juste à comment on en est arrivé là, » dit Elena, les bras autour de son cou. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 6 semaines que je danserais à mon propre mariage avec un homme que j'avais rencontré dans un accident de voiture, j'aurais recommandé une thérapie. Et si quelqu'un m'avait dit que la femme que j'avais failli écraser deviendrait l'amour de ma vie, j'aurais cru qu'il était complètement fou. »« On est fou », souligna Elena en levant les yeux vers lui avec un sourire. « Le meilleur genre de fou. Le genre qui rend la vie digne d'être vécue. » Quand la chanson se termina et que d'autres couples rejoignirent la piste, Elena se retrouva à observer leur famille qui se mélangeait et riait ensemble. Carlos et Edward étaient en grande conversation sur l'expansion des restaurants dans certaines propriétés des Kensington, tandis qu'Isabella et Madame Kensington comparaient leurs notes sur l'organisation du mariage et parlaient déjà de petits-enfants potentiels. Victoria tenait sa cour à une table dans un coin, régalant quiconque voulait écouter des histoires sur l'enfance d'Alexander. Et comment elle avait toujours su qu'il trouverait quelqu'un de spécial. Elle raconte l'histoire où j'ai essayé d'épouser le tchat du voisin quand j'avais 5 ans, n'est-ce pas ? Dit Alexander en suivant le regard d'Elena vers sa grand-mère. Je crois qu'elle est passée à l'époque où tu as demandé la main de ta maîtresse d'école maternelle, rit Elena. Pour ma défense, Madame Thompson était très gentille et me donnait des biscuits en plus. Dois-je être jalouse de Madame Thompson ? Seulement si tu prévois de retenir les biscuits, répondit Alexander en la faisant tourner sur la piste. La soirée continua avec des discours touchants de la famille et des amis. Le témoin d'Alexander, son frère William, raconta des histoires embarrassantes sur les précédents désastres amoureux d'Alexander, et ses déclarations qu'il ne se marierait jamais jeune comme ses parents, et nous voilà, conclut William en levant sa coupe de champagne. À célébrer le mariage d'Alexander avec une femme qu'il connaît depuis 6 semaines, ça prouve que quand on sait, on sait. Et clairement mon frère sait. Bienvenue dans la famille, Elena. Tu es coincée avec nous maintenant. Le discours de la demoiselle d'honneur de Gabriella fut tout aussi touchant et embarrassant, racontant les échecs amoureux d'Elena et ses déclarations répétées qu'elle ne se marierait jamais, qu'elle était trop indépendante, trop concentrée sur sa carrière, trop pragmatique pour l'amour. Et nous voilà, conclut Gabriella en écho aux mots de William. À célébrer le mariage d'Elena avec un homme qu'elle m'a décrit comme l'expérience de parking la plus traumatisante de ma vie. Ça prouve que l'amour trouve un chemin, même s'il doit presque te renverser pour attirer ton attention. La découpe du gâteau fut un spectacle digne d'Hollywood, avec une pièce montée à 3 étages couverte de fleurs en sucre qui semblait presque vraie. Alexander, fidèle à lui-même, réussit à étaler du glaçage sur le nez d'Elena, lui valant une menace joueuse d'une nouvelle gifle et des rires enchantés des invités. « Tu ne me laisseras jamais oublier cette gifle, hein ?» demanda Alexander en essuyant soigneusement le glaçage du visage d'Elena avec sa serviette. « Jamais, » répondit Elena joyeusement. « Ça ira dans mon discours à chaque anniversaire qu'on fêtera. Rappelle-moi de rendre nos célébrations d'anniversaire très privées. » Au fil de la soirée, Elena se surprit à voler des moments tranquilles avec Alexander entre le chaos des salutations aux invités, la découpe du gâteau et les danses avec divers membres de la famille, chaque baiser volé, chaque blague chuchotée, chaque regard partagé à travers la salle de bal bondée renforçait sa certitude qu'ils avaient fait le bon choix. « Aucun regret ?» demanda Sophia quand elle trouva Elena en train de retoucher son rouge à lèvres dans les luxueuses toilettes pour dames. « Aucun », répondit fermement Elena en croisant le regard de son amie dans le miroir. « Et toi ? Tu penses encore que je commets une erreur ? » « Je pense que tu commets la plus belle erreur que j'ai jamais vue, » répondit Sophia en serrant son amie avec précaution pour ne pas froisser la robe, « et pour ce que ça vaut, je crois qu'Alexander sait exactement la chance qu'il a. La façon dont il te regarde, Elena, je n'ai jamais vu quelqu'un regarder quelqu'un d'autre comme ça. Comme quoi ?
Comme si tu étais la réponse à toutes les questions qu'il ne savait même pas qu'il se posait. Quand Elena revint à la réception, elle trouva Alexander en grande conversation animée avec son cousin Raphaël sur l'agriculture durable et ses applications possibles en milieu urbain. Le voir s'engager sincèrement avec sa famille, se souvenir de détails sur leur vie et poser des questions réfléchies, fit gonfler son cœur d'amour et de fierté. Il ne tolérait pas simplement sa famille pour elle. Il s'y intéressait vraiment, construisait vraiment des relations. Mesdames et messieurs, annonça le DJ. Les mariés voudraient dire quelques mots avant que la fête continue. Alexander prit la main d'Elena et la conduisit sur la petite scène où le groupe avait joué. En regardant tous leurs amis et familles, Elena se sentit submergée par le chemin parcouru en si peu de temps, et par à quel point tout semblait juste. D'abord, commença Alexander, son bras autour de la taille d'Elena. Elena et moi voulons vous remercier tous d'être là aujourd'hui. Nous savons que notre calendrier était un peu accéléré, et nous apprécions que vous ayez suivi notre approche quelque peu spontanée de l'organisation du mariage. Certains d'entre vous se demandent comment 2 personnes peuvent décider de se marier après s'être connues seulement 6 semaines, poursuivit Elena en souriant en voyant plusieurs membres de la famille hocher la tête. Honnêtement, nous nous sommes posé la même question. Nous nous sommes remis en question. Nous nous sommes questionnés mutuellement. Nous avons plusieurs fois questionné notre santé mentale, ajouta Alexander, arrachant un rire à la foule, mais parfois la vie ne vous donne pas un calendrier propre ou un plan pratique, dit Elena. Parfois elle vous donne un moment, ou dans notre cas, un accident de voiture. Et vous devez décider si vous jouez la sécurité, ou si vous faites un saut de foi. Nous avons choisi le saut, dit Alexander en serrant la main d'Elena. Et nous sommes tellement contents de l'avoir fait. Mais, ajouta Elena avec un sourire, nous voulons aussi que vous sachiez que nous ne sommes pas complètement fous. Nous avons prévu des fiançailles très longues. Oh Athens, on a sauté cette partie. Les invités explosèrent de rire. Ce qu'Elena veut dire, expliqua Alexander, c'est que nous prévoyons un mariage très long, genre pour toujours. Donc vous aurez largement le temps de vous habituer à nous en tant que couple et de nous dire je vous l'avais bien dit si ça ne marche pas. Mais ça va marcher, dit Elena en se tournant vers son nouveau mari. Parce que nous ne nous marions pas seulement. Nous nous choisissons chaque jour pour le reste de notre vie. La foule fit aouhou comme il se doit, et Elena sentit son cœur faire un nouveau bond. Même après 6 semaines à le connaître, Alexander avait encore le pouvoir de la surprendre avec son côté romantique et sa certitude sur leur avenir. Alors, s'il vous plaît, conclut Elena, mangez, buvez, dansez, et aidez-nous à célébrer le fait que parfois les choses les plus imprévues se révèlent être exactement ce dont vous aviez besoin depuis toujours. Tandis que les invités levaient leur verre pour porter un toast, Elena aperçut le photographe de mariage en train de capturer l'instant. Elle pensa à leur photo de fiançailles, comment l'appareil avait révélé des vérités qu'il n'était pas encore prêt à admettre. Ce soir, elle savait que les photos raconteraient une autre histoire. Pas 2 personnes qui faisaient semblant d'être amoureuses, mais 2 personnes qui avaient trouvé leur moitié parfaite dans les circonstances les plus imparfaites. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de danse, de rire et de joie. Elena dansa avec son père sur Butterfly Kiss, tous les deux pleurant pendant toute la chanson. Alexander dansa avec sa mère et sa grand-mère et réussit même à convaincre Victoria de danser sur un morceau un peu plus rythmé qui la fit rire comme une jeune femme. Quand la soirée se termina et que les invités commencèrent à partir avec des félicitations sincères et des promesses de visite prochaine, Elena se retrouva seule sur la terrasse face à l'océan de l'hôtel avec Alexander, tous les deux pieds nus et légèrement échevelés après des heures de danse. Alors, dit Alexander en s'asseyant sur un banc en fer forgé, et en attirant Elena à côté de lui, les vagues de l'océan offrant une douce bande-son. Comment ça fait d'être Madame Kensington? Terrifiant et parfait, répondit honnêtement Elena en s'appuyant contre son épaule. Et toi, comment ça fait d'être mariée à quelqu'un qui ne connaît toujours pas ton deuxième prénom? C'est James. Alexander James Kensington, nommé d'après mon arrière-grand-père, qui apparemment était tout un personnage. Et ça fait l'effet de l'aventure que je n'ai jamais su que je voulais, mais que maintenant je ne peux plus imaginer vivre sans. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, écoutant les vagues et regardant les derniers invités dire au revoir au loin. Elena pensa à quel point ce moment était différent de leur première rencontre. Plus de pluie, plus de panique, plus d'accusations, juste la paix et les possibilités et la certitude tranquille qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Elena, je sais qu'on a fait tout ça à l'envers. Mariage d'abord, vraiment se connaître ensuite. Mais je veux que tu saches que chaque jour où je découvre quelque chose de nouveau sur toi, je tombe un peu plus amoureux. Elena se tourna vers lui, voyant son nouveau mari silhouetté contre le clair de lune qui se reflétait sur l'océan. Même quand tu découvres des choses agaçantes, comme le fait que je laisse des tasses de café partout ou que je chante des comédies musicales à tue-tête sous la douche. Surtout alors, dit Alexander en se penchant pour l'embrasser doucement. Ce sont les parties qui te rendent réel. Qui rendent tout ça réel. Qui me font réaliser à quel point ma vie était vide avant que tu y fasses irruption. Bien, dit Elena contre ses lèvres. Parce que maintenant tu es coincé avec moi. Légalement et tout.
Le meilleur contrat que j'ai jamais signé, murmura Alexander. Tandis qu'il marchait main dans la main vers l'hôtel, le téléphone d'Elena vibra avec un message du photographe de mariage. Aperçu en pièces jointes. Vous êtes absolument magiques ensemble. Ces photos capturent une joie et un amour si sincères. J'ai hâte de vous montrer toute la galerie. Elena ouvrit la pièce jointe et en eut le souffle coupé. Les photos étaient époustouflantes, mais ce qui lui coupa le souffle fut à quel point ils paraissaient différents de leurs photos de fiançailles. Là où celle-ci avait capturé deux personnes en train de tomber amoureuses, celle-ci montrait deux personnes qui étaient déjà tombées et avaient atterri en toute sécurité dans les bras l'une de l'autre. « Regarde », dit-elle en montrant le téléphone à Alexander. Alexander étudia les photos, son expression s'adoucissant. Dans les photos de la cérémonie, on pouvait voir l'exact moment où ils réalisaient tous les deux que c'était vraiment en train d'arriver, qu'ils se choisissaient vraiment pour toujours. Les photos de la réception montraient une joie pure. Deux personnes célébrant non seulement leur mariage, mais leur avenir. « Tu sais ce que je vois ?» demanda Alexander. « Quoi ? Je vois deux personnes qui ont arrêté de faire semblant et qui ont commencé à croire. Deux personnes qui ont pris le plus grand risque de leur vie et ont gagné tout ce qu'elles n'avaient jamais su qu'elles voulaient. » Elena regarda de nouveau les photos. Leur visage pendant la cérémonie, leur première danse, les moments calmes entre le chaos de la réception. Alexander avait raison. Quelque part entre les fausses fiançailles et le vrai mariage, ils avaient arrêté de jouer la comédie et avaient commencé à être complètement eux-mêmes. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Elena alors qu'ils atteignaient l'ascenseur. « Maintenant, » dit Alexander en l'attirant contre lui quand les portes se fermèrent derrière eux. « Nous vivons heureux pour toujours. Comme ça, tout simplement. Comme ça, tout simplement. Même si, connaissant-nous, il y aura probablement plus de chaos que dans le conte de fées moyen. » Elena rit, pensant à quel point cela résumait parfaitement leur relation. « Je ne voudrais pas que ce soit autrement. » Pendant que l'ascenseur les emmenait vers leur suite de lune de miel, Elena réfléchit à l'incroyable voyage qui les avait menés ici. Il y a 6 semaines, elle était une graphiste freelance en difficulté avec des problèmes d'engagement et une profonde crainte des tentatives de matchmaking de ses parents. Ce soir, elle était Madame Alexander Kensington, mariée à un homme qui la faisait rire, la poussait à être meilleure, soutenait ses rêves et l'aimait exactement telle qu'elle était. Il avait fallu un accident de voiture, une gifle, de fausses fiançailles, la pression familiale et le plus grand saut de foi qu'aucun d'eux ait jamais fait. Mais parfois les plus belles histoires d'amour commencent par les débuts les plus improbables. Et quand Alexander la porta par-dessus le seuil de leur suite de lune de miel parce que, comme il dit, certaines traditions valent la peine d'être gardées, même si on a tout fait à l'envers. Elena sut que leur histoire ne faisait que commencer. Épilogue. 1 an plus tard, Elena se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison à Coral Gableux, regardant Alexander tenter de faire des pancakes pendant que leur Golden Retriever de 8 mois, Storm nommé d'après l'origine orageuse de leur relation, mendiait sans vergogne des miettes. Le soleil du matin entrait à flot par les fenêtres, illuminant l'espace qu'ils avaient conçu ensemble. Un mélange parfait du style bohème d'Elena et du goût plus classique d'Alexander. « Alexander » dit-elle patiemment en essayant de ne pas rire. « On les retourne quand elles font des bulles, pas quand elles sont complètement noires d'un côté. » « Je les fais extra croustillantes », se défendit Alexander en raclant avec plus de force que nécessaire un pancake particulièrement carbonisé. « Ce n'est pas croustillant. C'est du charbon. On pourrait l'utiliser pour le barbecue. »« Très bien, fais-les toi », dit Alexander en s'écartant avec un sourire et en l'embrassant sur la joue. « Je me contenterai de ce dans quoi je suis bon. Et c'est quoi ? Aimer ma femme, fournir du divertissement, et faire maintenant un excellent café depuis que tu m'as correctement formé. » Elena rit en prenant le relais des pancakes, tandis qu'Alexander l'enlaçait par derrière. Par la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir le jardin qu'ils avaient planté ensemble, un mélange chaotique de légumes, d'herbes et de fleurs qui fonctionnait pourtant parfaitement, tout comme leur relation. L'année écoulée avait été tout ce qu'elle avait espéré, et rien de ce à quoi elle s'attendait. Le mariage avec Alexander avait été une aventure quotidienne de compromis, de communication et de découverte. Ils avaient eu leur lot d'ajustements, apprenant à négocier sur tout, des réglages du thermostat. Elena aimait plus chaud aux calendriers sociaux. La famille d'Alexander avait beaucoup d'événements en passant par les styles de décoration. L'art coloré d'Elena se mariait étonnamment bien avec les héritages familiaux d'Alexander. Ils avaient survécu à leur première grosse dispute de couple marié quand Alexander avait surpris Elena en réservant une lune de miel de 2 semaines en Europe sans la consulter, pensant qu'elle serait ravie. Elena avait été furieuse de ne pas avoir été incluse dans la planification, et Alexander avait été déçu que son geste ne soit pas apprécié. Ils avaient fini par prendre une semaine de road trip dans le sud-ouest américain à la place. Un compromis qui était devenu l'un de leurs meilleurs souvenirs. Des regrets ? Demanda Alexander en écho à la question de leur jour de mariage, resserrant ses bras autour de sa taille. Seulement qu'on n'ait pas pensé à s'enfuir pour éviter le cirque à 3 pistes que nos familles ont fait de notre mariage. Elena dit en retournant expertement un pancake parfaitement doré. Juste, que je n'ai pas percuté ta voiture plus tôt.
Pense à tout le temps qu'on a perdu sans se connaître. Elena se tourna dans ses bras, étudiant le visage qu'elle avait contemplé au réveil pendant 1 an. Le mariage avait changé, Alexander, de manière subtile. Il était plus détendu, plus prêt à prendre des risques, plus enclin à rire de lui-même. Il avait commencé à faire du bénévolat dans une école primaire locale, testant les eaux pour son rêve d'enseigner. Elena avait lancé son propre studio de design, prenant des clients qui appréciaient sa vision créative plutôt que de juste vouloir des logos bon marché. « J'ai une nouvelle », dit Elena, soudain nerveuse de sa réaction. « Bonne ou mauvaise nouvelle ? Ça dépend de comment tu te sens face à un chaos multiplié de manière exponentielle. » Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent quand la compréhension le frappa. « Elena, tu es en train de dire. »« Je suis enceinte », dit-elle doucement en observant attentivement son visage. « 8 semaines. Je l'ai su hier, mais je voulais attendre ce matin pour te le dire. Notre anniversaire semblait être le moment parfait. » La réaction d'Alexander fut tout ce qu'Elena pouvait espérer et plus encore. Son cri de joie fut si fort que Storm se mit à aboyer et à tourner en cercles excités dans la cuisine. Il souleva Elena de terre et la fit tourner, tous les deux riant et pleurant en même temps. « Tu es heureux ?» demanda Elena quand il la reposa enfin, ses mains posées sur son torse. « Heureux ? Elena. Je suis aux anges. On va avoir un bébé. Notre bébé. Un bébé qui héritera probablement de ton incapacité à cuisiner et de mon entêtement, souligna Elena en souriant à travers ses larmes, et des opinions tranchées de ta grand-mère et de la tendance de ma famille à pleurer devant les pubs, ajouta Alexander, ses mains se posant doucement sur le ventre encore plat d'Elena. Ce gamin n'a aucune chance d'être normal, dit Elena. Normal et surfait, répondit Alexander en l'attirant contre lui. D'ailleurs, regarde comme l'anormal a bien fonctionné pour nous. Comme par hasard, l'alarme incendie se déclencha, remplissant la cuisine de l'odeur âcre de pancakes vraiment calcinés. Storm aboya plus fort. Alexander se précipita pour ouvrir les fenêtres en jurant contre ses talents culinaires. Et Elena resta au milieu du chaos, la main sur son ventre, riant devant le beau désordre qu'était leur vie. « Tu sais ce que ça veut dire, hein ?» dit Alexander en éventant le détecteur de fumée avec une serviette de cuisine. « Qu'on doit investir dans un meilleur détecteur de fumée. Qu'on doit commencer à planifier la chambre d'enfant et à sécuriser la maison et à trouver comment expliquer à notre enfant que papa et maman se sont rencontrés quand papa a failli écraser maman avec sa voiture. » Elena éclata de rire. « On va être ses parents avec la folle histoire d'amour, hein ?» La plus folle, acquiesça Alexander en réussissant enfin à arrêter l'alarme. Et Jaihote. Il la prit de nouveau dans ses bras, la faisant tourner dans la cuisine enfumée pendant que Storm continuait ses aboiements excités. « Je t'aime, Madame Kensington. J'aime notre chaos. J'aime notre histoire. Et j'aime la famille qu'on construit ensemble. Même si notre gamin hérite de ma peur des papillons et de ta tendance à brûler le petit déjeuner. Surtout alors, dit Alexander en l'embrassant passionnément, ce sont les parties qui font de nous, tandis qu'ils se tenaient là dans leur cuisine enfumée, se tenant l'un l'autre et rêvant de leur avenir, Elena réalisa que leur histoire d'amour était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer un nouveau chapitre, qui impliquerait probablement des nuits blanches, des tâches de petits potiers alimentaires dans des endroits étranges, et encore plus de chaos magnifiques qu'ils n'en avaient déjà créé ensemble. Ce n'était pas la vie que l'un ou l'autre avait prévue, mais c'était parfaitement, merveilleusement, chaotiquement la leur. Et Elena Vargas Kensington ne pouvait imaginer vouloir autre chose. Fin.